Alors nous sommes arrivés d'Af Yud Gimel de Nazir, Yud Gimel pour le vendredi 20 Elul HaRachamim. Vendredi 20. Hier, il nous restait les 4 dernières lignes de Yud Bet Amud Bet. Donc on va prendre la nouvelle Mishnah. Matnitin. Alors voilà le cas. Hadin Nazir, l'Archiyi est Ben. Benolad lo Ben. Hadin Nazir. Un homme, sa femme est enceinte, elle va accoucher. Il a dit, je fais vœu d'être Nazir lorsque j'aurai un garçon. Benolad lo Ben. Et il a eu un garçon, alors il est Nazir. Nolad lo Bat, Tom Tom, Veandrogenos, et non Nazir. La Mishnah a dit, mais si par contre, quand lui il a fait le vœu, il a dit, si ma femme elle a un garçon, je fais Nazir. Finalement, elle a eu une fille. Ou bien un tom-tom, c'est quelqu'un qui n'a pas, donc ni garçon ni fille. Ou bien androgynos, c'est un androgyne, il a les deux, garçon et fille. Dans ces cas-là, la Mishnah a dit, et non Nazir. On va voir pourquoi dans la Gemara. Im amal kshiyehyeh levlad, aflo nolad lo bat tom-tom ve'androgynos hadezeh Nazir. Si maintenant quelqu'un dit, quand j'aurai un enfant, il n'a pas dit un garçon, il a dit un enfant, quel que soit, dans ces cas-là, si elle a une fille, ou même un tom-tom, ou même un androgyne, dans ces cas-là, évidemment, il est nazir. Parce qu'il a dit un enfant, quel qu'il soit, dans la mesure où il est vivant. Justement, et puis la ishto est non nazir. Si maintenant sa femme leur allait avorter, eh bien, il n'est pas un nazir. Là, c'est pas un embryon. Non. Ici, on parle d'un enfant. Même si c'est un garçon. Hein? Même si c'est un garçon. C'est un avorté. Même si Elle a avorté. Quel que soit. Quel que soit. Non. Le problème, c'est que, ici, comme lui, il a dit. Alors, le problème, en fait, c'est ça le problème. C'est que s'il elle a avorté, c'est que peut-être qu'il n'est pas encore. Il n'a pas fini ses 9 mois. Alors, s'il n'est pas fini ses 9 mois, donc c'est pas un garçon, c'est pas un enfant, c'est encore un fœtus, on va dire comme ça. Alors, mais ça fait. Il dit, Eno Nazir. Viens Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon il dit non. Et il ne va pas dire comment. Ça fait comme ça, tu sens, c'est terminé, pas comme ça. Alors comment il fait? Il dit Rabbi Shimon comme ça. Yoma, il va dire comme ça. Donc il a fait un vœu qu'il a un enfant, il est Nazir, et sa femme elle a avorté. Alors il dit comme ça. Il va dire ce monsieur. Im haya ben qayama, hadene Nazir hova. Vem lao, hadene Nazir nedava. Rabbi Shimon lui dit, peut-être que le premier, il a eu effectivement 9 mois. Il est sorti, après il est mort, malassot. Alors c'est pour ça qu'il est obligé de dire. Il fait un tnaï, il dit, si l'enfant, quand il est sorti, il était viable, donc j'ai obligé de faire Nazir, comme je l'ai dit. Maintenant, si l'enfant, il n'est pas viable, alors je fais Nazir Nedafa. C'est-à-dire, lui, Rabbi Shimon, il pense que Safer Nezirot, les Humra. Quand on a un Safer, alors, la différence entre non, parce que lui il a fait un vœu, non, c'est la même chose, il n'y a rien qui change. Seulement lui il a fait un vœu d'être nazir, ça c'est au Chova. Alors si vraiment que c'est pas vrai et c'est pas un enfant, alors pour sortir du doute, il dit je fais nazir nedafa, comme ça au moins il est nazir. Il est nazir, voilà. Il n'y a pas de changement. Non, il est nazir. Quand il dit Yomar, Yomar. à quel moment il dit Yomar? Après que la femme elle a avorté. Ouais, Nous, Tanakama, il a dit, il n'est pas nazir. Saver Nezero Tehomra, c'est un enfant non viable, c'est terminé. Il vient Rabbi Shimon, il dit, pas du tout. Pas du tout. Il peut pas, que tu crois comme ça. Il a fait un vœu, ça y est, c'est fini comme ça. Pas comme ça. Il doit faire nazir de toute façon. Maintenant, tu peux pas faire nazir si le vœu, il n'est pas bon. Alors, c'est pour ça qu'il fait ce tenant. Il dit, si l'enfant, il était viable, donc mon vœu, il est obligé de le faire. Donc, je vais être nazir obligatoire, comme je l'ai dit. Mais si l'enfant n'est pas viable, alors je fais Nazir Nedava. S'il est prématuré, c'est compté. Prématuré, c'est pas viable. Ouais. Maintenant, Hazra Viyalda. Si maintenant, après, elle a accouché, la Mishnah dit si Hazra Viyalda. Les nazirs, même qui ne sait pas. Ah, les Nazir. Parce que lui, il a dit, si sa femme elle accouche, il fait Nazir. Donc, au début, elle a avorté. Maintenant, après, elle a accouché. Donc, il fait Nazir. Il n'a pas dit. Oui, alors. D'abord, elle a avorté, et ensuite, elle a accouché un garçon. Mais pour cette fois-ci, il y a un nazir. Mais lui, il n'a pas dit pour cette fois-ci.
Il a dit, je fais un vœu d'être nazir si ma femme elle a un garçon. Après l'avortement, elle a eu un petit garçon, ou un enfant, qu'importe. Alors, là encore, Rabbi Shimon, il intervient. Rabbi Shimon Omer, Yomar. Rabbi Shimon a dit, attends, il ne peut pas faire nazir n'importe comment. Parce que si... Regarde, Rabbi Shimon a dit comme ça. Parce que, n'oublions pas que Rabbi Shimon, après l'avortement, il a déjà fait nazir, ce monsieur. D'accord, Rabbi Shimon a dit, il fait nazir. D'accord, on est d'abord, il fait un tnaï. Il fait un tnaï. Si l'enfant était viable, eh ben, je fais mon vœu. Si l'enfant n'est pas viable, c'est un nazir nedava. Ça, c'est, donc, Rabbi Shimon, lui, ce monsieur, il a déjà fait nazir une fois. Maintenant, sa femme, elle accouche. Rabbi Shimon a dit, Yoma, il va dire maintenant un autre tnaï. Et comme ça. Parce que, d'abord, il dit ce qu'il dit Rabbi Shimon. Yoma, Ima, il va dire comme ça, de nouveau un tnaï, il dit, si le premier qui est né, il était viable, donc mon nazir c'était obligatoire, on va, c'était viable. Donc maintenant, j'ai fait un nazir nedava. Mais si maintenant le garçon, l'avortement qu'il y a eu précédemment, il n'était pas viable, donc le nazir que j'ai fait, c'est un nazir nedava. Alors maintenant, je fais mon nazir en va. Donc selon Rabbi Shimon, dans les deux cas, il va faire deux nazirs. C'est-à-dire qu'il y a les deux histoires en même temps. Mais c'est normal. De toute façon. C'est pas deux choses différentes. Non, lui il a dit, je fais nazir si j'ai un enfant. Il n'a pas dit aujourd'hui, demain, après-demain, il n'a rien dit. Le problème, il dit Rabbi Shimon est comme ça. Parce que Rabbi Shimon, pourquoi il dit ça? Parce qu'imaginons, parce que Rabbi Shimon, n'oublions pas, il a fait le premier, après l'avortement. Imaginons que le premier c'était un Ben Kayama, c'est-à-dire un enfant, il était viable. Et donc, Nazir Choba, ça y est, c'est fini. Maintenant, si maintenant elle accouche, il ne peut pas faire Nazir. Non, parce que s'il fait Nazir, alors qu'il a déjà fait, le vœu, il était déjà fait au début. Et comme c'était sous condition, alors on ne peut pas savoir ce qu'il fait. C'est pour ça que Rabbi Shimon dit, on est obligé de faire Nazir. Donc c'est ou le premier est Chova et le second est Nedava, ou le premier est Nedava et le second est Chova, pour ne pas venir. Ah, obligé. C'est ce qu'il vient de dire. Nedava. Puisque Ben Kayama, parce qu'il a fait un zéro pour l'enfant. On ne sait pas. On ne sait pas. Non, on ne sait pas. C'est un enfant qui était né mort. On ne sait pas est-ce qu'il est Ben Kayama ou pas. Ah, il était mort, c'est pas ça. C'est un mort-né. C'est ça hippie là. C'est quoi? Il a avorté. Mais comment ça? Il a fini ses 9 mois. Mais il est mort quand même. Donc c'est un enfant qui est mort. Ça, j'ai pas compris. C'est ça? Il faut maintenant, si c'est comme ça, je fais ça. Voilà. Il fait maintenant. Donc selon Tanakama, le premier il fait rien. Le deuxième il apporte. D'accord? Selon Tanakama, le premier à l'avortement il fait rien. Après la naissance, après la deuxième, la suivante, il apporte un nazir. Selon Rabbi Shimon, dans le premier, il fait un nazir al-tnaï, après l'avortement. Et après l'accouchement, un autre nazir, et de nouveau al-tnaï. Dans tous les cas, selon Rabbi Shimon, il y a un nazir hava, il y a les deux. Un hava et un nedava, obligatoirement. Mara, allez, on revient à la Mara. On revient sur la première idée de la Mishnah. Quand on a dit de la Mishnah, c'est un homme, il dit, si sa femme elle accouche un garçon, eh bien, il sera un nazir, et elle a accouché un garçon, eh bien, on a dit, il est nazir. L'agma a dit, Haï, Maïl, qu'est-ce que tu m'apprends ça? On a besoin de me dire ça, c'est tellement évident. Alors, on lui répond, Meshoum, Sefa, Bat, Tom, Tom, ou bien Androgenos, et non nazir. L'agma a dit non, c'est pour t'apprendre la Sefa. Que si c'est, au lieu d'un garçon, c'était une fille, un tom-tom, ou un androgyne, il n'est pas nazir. Alors on m'a dit, là aussi, pshita. Tu aurais pu croire que tu pour Androgynos, peut-être qu'il fait vraiment nazir. Mais c'est pas un garçon. Il est un peu garçon aussi. Mais c'est pas un garçon. C'est pas un garçon. Alors là, m'a dit, il dit parce qu'en fait, nous on aurait pu penser quand il a dit ben, dans la Torah, en hébreu, un enfant, un garçon c'est ben. Ben, menachon binyan. Nous on aurait pu dire que quand il a dit un ben, c'est-à-dire, dès que j'aurai une descendance, quelle qu'elle soit, comme elle a dit Rahel, donc je me construis, je laisse une descendance. Alors on aurait pu penser que lui aussi il a fait comme ça. Alors la Mishnah a dit non monsieur, ça marche pas. Quand il a dit Ben, c'est un garçon. C'est pas ni Bat, ni Tom-Tom, ni Androgynos. Et donc c'est pour ça qu'on a été obligé de t'apprendre ça. C'était pas aussi évident que tu le pensais. Maintenant la deuxième idée de la Mishnah.
quand il a dit le monsieur que les Vlad, on a dit quand un homme il fait un vœu, il dit je fais nazir quand il aura un enfant. Vlad c'est un enfant, un accouché quoi. Alors on a dit que ce soit un garçon, que ce soit une fille, que ce soit un tum-tum, que ce soit un androgynos, eh bien il est nazir. Là aussi l'Agma a dit pshit, hein? C'est évident. L'Agma dit non. L'Agma dit non, c'est pas évident. Moi j'aurais pu penser que cet homme-là, quand il a fait nazir, il avait l'intention qu'il ait un enfant, qu'au jeu de tous, c'est un enfant. Tu amènes un tom-tom, un androgyne, au jeu des gens, c'est de la moquerie. D'accord? J'aurais pu penser ça. Alors il te dit non, monsieur Vlad, c'est pour ça qu'il est nazir. Il y a une raison pourquoi il n'y a pas écrit Ben. Hein? Il y a une raison pourquoi il n'y a pas écrit Ben. Il y a marqué Ben le premier. Dans la région, il y a marqué Ben. La dernière ligne. Oui, mais justement. Ah, le premier c'est Ben, le deuxième c'est Vlad. Oui, il n'y a pas écrit Ben, Bat, garçon, fille. Il n'a pas dit garçon, fille, tum-tum et androgynos. Non, la première fois il a dit un garçon. Oui, mais dans la deuxième On a exclu les trois autres. La deuxième fois il dit Vlad, un enfant. Afilloun la Bat. C'est pas Ben, c'est sûr que c'est un garçon. Même si c'est une fille, un tom-tom, aussi il est quand même nazir. Donc c'est pour t'apprendre ça. Et puis là, Ishto est non nazir. Après, on a dit dans l'idée suivante dans la Mishnah, si sa femme elle a avorté, il n'est pas un nazir. Elle m'a dit, Man katanina, Rabbi Yehuda de Kerihu. Qui c'est le Tanakama de cette Mishnah? C'est Rabbi Yehuda. Rappelez-vous, Rabbi Yehuda de Keri. Rappelez, le Keri, c'est le tas. Un monsieur est passé devant un tas dans une grange, il y avait un gros tas, il a dit voilà, moi je suis nazir, si ce tas il fait 100 corps. Ah, oui. Après il est venu pour le mesurer, il a été volé ou perdu. Rabbi il a dit ça fait nazir, là aussi, ça fait. La femme elle a avorté, on ne sait pas si c'est un enfant viable ou pas viable, on ne le sait pas, alors ça fait que c'est moutar, il n'est pas nazir. Rabbi Shimon Omer. Donc maintenant, la deuxième idée de Rabbi Shimon, il a dit non monsieur, il n'y a pas de safek ici, il faut faire un tnaï. Yomar, il dit, donc si Rabbi Shimon dit comme ça, il doit dire, si c'est un garçon, c'est un enfant ben kayama, alors je dois faire nazir obligatoire. Si maintenant il n'est pas ben kayama parce qu'on ne sait pas, eh bien je fais quand même nazir nedava, on ne sait jamais. Donc il choisit. C'est pas, dans la formulation, il formule comme ça, mais le nazir il est identique. Le même. D'accord. Exactement Non, parce pareil. qu'après, admettons, il n'a plus d'enfant, tu vois. Ça n'a pas d'importance. Pour l'instant, Rabbi Shimon lui il dit, même quand la femme avorte, il doit quand même apporter un nazir. Maintenant, tu ne peux pas dire nazir va parce que si l'enfant n'est pas viable, et toi tu as fait un vœu d'être nazir s'il y a un enfant. Et maintenant il n'y a pas d'enfant. Et comment tu vas apporter un korbanot dans Hazara, Holin à Hazara, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il fait un tnaï. Au cas où c'est pas vrai, je fais un nedava. Au moins, il y a korbanot, ils sont des vrais korbanot. Tu commences par Nedava en fait. Je commence pas. Tu fais Nedava. Je fais un tnaï. Si c'est un garçon viable, le nazir que je fais, c'est un nazir obligatoire. À quel moment il fait Comme je ça? ne sais pas. À quel moment il dit? Donc, Je sais pas, je fais après ça. l'avortement. Ah, mais il a dit avant qu'elle naisse. Avant, il a dit si sa femme elle accouche un enfant, je fais nazir. C'est trop bien. Il a dit comme ça, il a fait un neder. Maintenant, sa femme elle a avorté. Alors, C'est pas Qu'est-ce ça. qu'on fait? Rabbi il a dit ça y est, il est rien. Il dit Rabbi Shimon dit pas du tout, monsieur. Rabbi Shimon il pense à faire les zéros, les humra. C'est pour ça que tu ne peux pas laisser comme ça, en l'air il part. Non. Alors comment il fait? Il ne peut pas faire nazir. Parce que c'est pas un Bekayama, il n'est pas nazir. Parce que lui il a dit je suis nazir, c'est l'enfant il est viable. Or l'enfant il n'est pas viable. Et tu dis Rabbi Shimon peut-être que l'enfant il est viable et quand même il est mort. Peut-être qu'il n'est pas viable. Alors c'est pour ça que tu dis comme ça, tu fais un taille. Tu dis que si l'enfant il est viable, alors je suis nazir. Je fais nazir quand même. Mais par obligation, parce que j'ai fait un vœu. Si maintenant l'enfant n'est pas viable, je fais quand même nazir. On ne sait jamais. Nedava. Et après, pratiquement, il fait Nazir, il fait Nedava. Nazir, il fait nazir. Il fait nazir. Ah, il fait quand même Il Nazir. fait nazir. Zéro, voilà. Ce qu'il faut, c'est nazir. D'accord. Ba'a mine Rabbi Abba Meravuna. Alors maintenant, l'Agma dit, Rabbi Abba, il a posé une question à Ravuna. Il lui dit comme ça. Voilà quelqu'un, il a dit Harin et Nazir chez les Ben. Donc il a fait un vœu d'être Nazir si sa femme elle accouche un petit garçon. Vepi la eshto. Et sa femme elle a avorté. Qu'est-ce qu'il a fait? Hefris korban. Il a pris un agneau pour en faire korban. Korban de quoi? Pour sa femme qu'elle a couché ou? Korban Nazir. Pour son Nazir. C'est pas bien. Ah, pour son zéro. C'est ça, d'accord. Alors c'est pas un hanin. Ah non, si on va selon Rabbi Shimon, on a dit il doit faire Nazir quand même. Mais là on sait C'est pas, pas c'est un une question il a pas qu'il fait pose. ça, il a- Eh ben justement, alors maintenant, on m'a dit, regarde ce qui est la question, il faut écouter la question.
Donc il a dit, je fais nazir si sa femme elle a un garçon. Elle a avorté. Bifris korban pour le nazir. Seulement après, avant d'apporter le korban, bihazla viyalda. Sa femme après, elle a accouché un garçon. Il y en avait d'autres dedans. Alors, justement, selon, chut, écoutez bien, selon, alors, est-ce que c'est des théomimes ou pas? Il y a une mahlouk ici entre Rashi et Tosfot. Quoi qu'il en soit, ça n'a aucune importance. De toute façon, elle peut vite tomber dans 3 mois de différence. Oui, bien sûr, elle peut tomber. Non, mais là, c'est un avortement d'abord, après un accouchement. Donc l'accouchement, il est obligé d'être 9 mois derrière. Quoi qu'il en soit, on ne va pas rester dans la polémique, ça ne sert à rien. La question est la suivante. Mao, donc, on est dans le cas, elle a avorté, il a pris un korban, il a pris un agneau, et après elle a accouché. La question elle est Mao, ça veut dire la dit, est-ce que l'animal il est kadosh ou pas kadosh? Lui, il a fait sur Le premier. Il a fait sur l'avortement, lui, il a fait sur l'avortement. Absolument, c'est pour ça qu'on pose la question. Il y avait des idées quand après l'avortement. Après l'avortement, il a fait. Donc ça marche pas, on a dit. Pour Rabbi Shimon. Pourquoi ça marche pas? Pas bon, Rabbi ça, Shimon. ça, Il a fait déjà le Corban, ça y On a est. mis ça sourd, on a mis ça. Pour l'avortement. Pour Rabbi Yehuda, c'est Mais non, selon Rabbi Shimon, il doit... On pense sur Rabbi Shimon. On est selon Rabbi Shimon. En fait, la Gemara va discuter de ça. Alors, on m'a dit, justement, allez badiman. La Gemara dit, quel est ton problème? C'est selon qui tu parles? Et allez badi Rabbi Shimon. Si c'est selon Rabbi Shimon, quelle question tu poses? Il n'y a pas de question. Ha amar Rabbi Shimon, savir nezerut, le ahmir. D'accord? Rabbi Shimon a dit savir nezerut, le ahmir. Donc le korban que tu as fait en premier, de toute façon, il est kadosh, quel est ton problème? Il n'y a rien à dire. Il doit faire un tnaï, il a dit. Très bien, mais donc si tu veux bien, il faut faire nazir. Donc l'agneau, il est kadosh. Donc la question, ça ne peut être que selon Rabbi Yehuda, qui lui a dit, normalement, il n'y a pas de nazir du tout ici. Oui ou non? Alors, comme on dit, Maï kadosh ou la kadosh? Alors, c'est kadosh, c'est pas kadosh? C'est le procès sur Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda. Sur le deuxième. Hein? Sur le deuxième. Non, lui, il a sanctifié l'agneau après l'avortement. Selon Rabbi Yehuda, après l'avortement, il est haïf de rien. Voilà. Maintenant, sa femme, elle a quand même accouché. Donc il le prend celui-là le deuxième. Alors, justement, on nous dit, est-ce qu'il est kadosh ou pas kadosh? Moi, on dit, maintenant, vraiment, quel est ton problème? On sait Prends-le. pas ce qu'il pense Rabbi Yehuda pour ce cas-là. Parce que lui, il a dit on fait pas. Non, si elle a accouché après, c'est sûr qu'il l'amène. On a vu dans la Mishnah. Ah. Notre question, elle est que quand il a sanctifié l'agneau au début, est-ce qu'on peut le garder pour le deuxième ou pas? Non. Alors, le m'a dit, maintenant, quel est ton problème? Avant ou maintenant, que ça change? Non, mais lui, il a fait sur après l'avortement. Très bien. Donc il n'y a pas de kadosh, là. Alors, Rabbi Yehuda, il dit, de toute façon, je suis pas haïf d'apporter un korban. Après, il a désigné. Très bien, j'ai désigné. Très bien, il s'est trompé. Après, il vient, le haram, il dit, monsieur, non, mais tu n'as pas besoin. Très bien, il dit, maintenant, 3 mois après, la femme, elle a accouché un garçon. Quand tu fais un korban, il faut avoir l'intention. L'intention pour le nazir, oui, monsieur. Mais c'est toujours pour le nazir. Tu n'es pas obligé de dire c'est le nazir numéro 1 ou le nazir numéro 2, on s'en fiche. Tu as dit un korban pour le nazir. Alors c'est pour ça qu'on a dit, mais quel est ton problème maintenant? Garde-le, si tu l'as acheté au mois de Tishri, maintenant on est au mois de Iyar. Ah mais non, que ça change, c'est le même. Il dit non, le problème est les gizzato dans l'intervalle, est-ce que je peux tondre l'animal ou pas? Est-ce que je peux travailler ou pas? Si les cadeaux, tu n'as pas droit, et s'il n'est pas cadeau, tu as droit, c'est toute la question. Il n'y a pas que ça. Pourquoi il n'y a pas ça? C'est soit il est rare, soit il est gars. Justement, c'est ça. C'est quoi les On conséquences? doit faire attention, parce que Non, lui maintenant il est là, il veut l'amener au deuxième korban. Mais de toute façon, il va prendre comme korban. La question est, est-ce qu'il était depuis le début ou bien que c'est maintenant? S'il était depuis le début, donc j'ai pas le droit de le tendre ni de travailler avec. Mais si c'est que maintenant, je peux prendre un temps, je peux travailler avec. Comme si t'étais déjà. Là, m'a dit, au début. ça n'a pas d'importance quand est-ce qu'ils sont nés les garçons. Les gardes des enfants, ça on s'en fout. Il y a un intervalle de temps entre les deux. Donc, là, m'a dit, maintenant, Ben Yahumaï pose la question à Abaye. Deuxième question. Harini Nazir. Les Ben. Un homme, il dit comme ça, je fais un vœu de Nazir quand j'aurai un garçon. Ah, c'est pas chaud. Mais Shama Havero. Il y avait son copain à côté de lui. Ve'amar, ve'ala. Moi aussi. on refait le même histoire d'avant. Alors, regardez la question, parce que vous n'êtes pas en train de... Moi aussi, quoi. Justement, moi aussi, quoi. Première. Nazir. Nazir, quoi? Non, c'est un garçon. Nazir contre lui, il a un garçon ou contre c'est l'autre qui a un garçon? C'est ça, le problème. Lui Non, pour lui. La Gemara a dit, Mao, a déboré mashma ou a gofé mashma.
est-ce que quand il a dit moi aussi je vais être nazir, ça veut dire quand toi tu auras un garçon, moi aussi je serai nazir, ou bien nazir c'est comme ma femme à moi, elle me fait un petit garçon. Ah, logiquement, c'est quand sa femme. Il n'y a pas de logique ici, il a dit moi aussi, quelle logique? Là, moi, on a posé question. Hein? On lui pose la question et c'est tout. Le problème. Non, la question, c'est pas qu'on lui pose comme question à lui. Le problème, c'est que quand tu lui as dit moi aussi, Attention. C'est quoi son intention, c'est ça? Il va être nazir pour le bébé de l'autre. Peut pas rester comme ça, moi aussi, ça veut rien dire. Il est pourquoi ça? Alaï, c'est Alaï. Alaï, c'est un neder, ça. Oui, à la qui? Sur qui? C'est la question, moi, sur qui? Tov. La Gemara dit, on répond. Si maintenant tu me réponds, c'est pour lui. Hein, évidemment. D'accord? Comment? C'est pour lui. C'est contre lui, sa femme, elle aura un petit garçon. D'accord. D'accord? Alors, dans ces cas-là, j'ai une autre question. Comment? Amar, Harini Nazir Archie Leben, Bishamar Havedo Ve'amar, Va'ani. Alors, non, tout à l'heure, il a dit Alaï. Alaï, c'est un neder, c'est un vrai neder. Maintenant, il a dit Va'ani, et moi aussi. Ça change un peu dans la formulation, parce qu'en français, ça se sent pas, mais en hébreu, oui. Si tu me dis quand il dit Alaï, sur moi aussi, c'est-à-dire j'ai fait pour moi, donc moi aussi pour ma femme. Maintenant, la question dit, ici, maintenant, il n'a pas dit sur moi, il a dit Va'ani. Mao, Anafshika, Manodil Markavater. Il m'a dit, on peut dire ici, Va'ani, il dit la même chose, c'est-à-dire moi aussi, je veux dire, ma femme, quand elle accouche, je reviens à moi aussi. Ou bien, il dit, Va'ani, moi aussi, je t'aime vraiment beaucoup. Et quand ta femme elle accouche, ce serait un nazir. Là, c'est pas de différence. Dans tous les cas. La question, elle est, Là, il n'y a pas de différence. voilà, est-ce qu'on dit comme ça ou pas? Si tu me dis, Allah, c'est goufo, est-ce que Va'ani aussi, c'est la même chose ou pas? Il le fait dans les deux cas, c'est-à-dire Non, ok, on pose la question là. Qu'est-ce qu'il a dit? par rapport à ce qu'il vient de dire la Gemara. On n'a pas répondu. Ah. On est en train de dire, si tu veux me dire, si tu veux me dire, si maintenant tu vas me dire, tu sais quoi, ici, comme il était à côté, il a dit moi aussi, c'est sûr que c'est pour lui quoi. Ça, je t'aime beaucoup, quand ta femme elle a un petit garçon, moi aussi je fais nazir. Puisqu'on est à côté. Moi il dit non, moi aussi je veux pour moi. D'accord? D'accord, non mais si on répond comme ça, tu vas me dire, et comme il est à côté, c'est sûr que quand il a dit je fais nazir, c'est contre l'autre il a un petit garçon, pas pour lui, sinon il s'en fout. D'accord? Il pourrait dire pour lui pour aussi. non, là, il y a honte devant l'autre. Et tu as dit, non, moi aussi je fais un peu quand ma femme elle accouche. Il a donné envie non, de faire. je t'entends faire. Alors moi j'ai dit, tu sais, tu es mon copain, vraiment, moi aussi avec toi, solidaire. La femme elle accouche. Ta femme elle D'accord, accouche. toi. Non. C'est une mitzvah d'être un nazir. Donc Voani aussi, alors c'est pas. Alors justement, c'est pour ça que moi j'ai dit, si tu me dis que ça marche comme ça, voilà une autre question. Ama, maintenant il dit, voilà, il y avait un monsieur, il a dit, je fais nazir quand Réhouven il aura un petit garçon. Il ne parle pas pour lui, il parle pour l'autre. Un monsieur à côté de lui dit, et moi aussi. Maintenant, il n'y a plus la honte. Mon copain, il se parle de Réhouven, il n'est même pas là, il n'est même pas présent. Alors c'est pour ça que moi dit, est-ce que est-ce qu'on va dire là, il peut dire non, moi c'est pour ma femme que je parle, c'est pas pour toi. Ou bien il dit non, moi aussi ton copain Réhouven je l'adore comme toi aussi tu l'adores, alors si toi tu fais, moi aussi je fais. D'accord? Donc ça discute. Et là on dit tivaï, ça veut dire terko en vérité. Ok? Quoi? Terko, c'est la même chose que terko. Tivaï, dans les Rouchal, mais on parle comme ça. Maintenant, nouvelle Mishnah. Alors écoutez ça maintenant. Hareni Nazir, Venazir Kshiyele Ben. Un homme il dit comme ça, je veux faire un vœu d'être Nazir, et aussi d'être Nazir, si ma femme elle accouche un petit garçon. Donc il fait 2 fois. Il dit je veux être Nazir, et aussi Nazir si la femme elle a un petit garçon. Donc il fait un vœu d'être 2 fois Nazir si sa femme elle a un garçon, évidemment. Choisir au milieu du jour de nazir. Non. Attends, on va voir, attends. Alors, comme il a commencé par lui, d'abord j'ai fait Nazir, et il a commencé à faire son compte. 1 jour, 2 jours, 10 jours. En plein milieu, 15 jours après, il y a un enfant qui est né. Un garçon qui est né. Il ne savait pas que sa femme était enceinte. Si, il était enceinte. Franchement. Il a dit si c'est un garçon, lui il pensait peut-être qu'elle va accoucher, je sais pas quoi, mais voilà, accoucher en plein milieu. Il est dans le milieu de 15 jours de Nazir, le sien, et il y avait un garçon qui est né. La Mishnah a dit, il fait né d'abord ses 30 à lui,
Et dès qu'il a fini, vers Hadar, mon Etzel Beno. Il ne mélange pas ça et ça. On ne peut pas mélanger. Il enchaîne derrière. Il enchaîne derrière. Quand il veut. Donc il fait 39 deuxième. Et 60. Rachid dit, en vérité, il ne coupe pas les cheveux, il enchaîne les deux, un derrière l'autre. Ah, même Je ne sais pas les corbanotes. Tosfot, il dit non. Tosfot, il dit, corbanotes, il finit, il arrête tout, et après, il reprend le sien. Maintenant, dans l'autre sens, regardez. Hadin Nazir Kshié les Ben, Vénazir. Il a fait dans l'autre sens. Il a dit, j'ai fait un vedat nazir si ma femme elle accouche un garçon. Et aussi, j'ai fait un vedat nazir. D'accord? Ah, d'accord. Deux nazirs, mais il a commencé par le nazir de celui de sa femme. Quand ta femme la couche. Voilà. Maintenant, comme la femme elle n'a pas encore accouché, il traîne mon chez nous. Il a commencé à faire son nazir. Elle a un droit. Seulement, vers un quart de la domaine. En plein milieu, 15 jours après, il y a un enfant qui est né. Eh non. Là, comme le neder de ce nazir du fils, il était premier par rapport au sien. La Mishnah a dit, Mané Aretselo, il stoppe le sien, 15 jours. Et lui, il a compté jusqu'à 15. Il arrête, il fait 30. Après le 15, Alors, vers Mané Aretselo, il a fait 15. Il fait stop. Il continue 30. Au monnaie de Shelbeno. Quand il a fini le 30 de son fils, vers Karmachem et Chelo. 15 jours. 15 jours de nouveau les siens. 15, 34. 15 plus 30 plus 15. Les corbanotes et les cheveux, tout ça. Laisse tomber, après on discutera. Pour l'instant, on en est là. Ne nous embrouille pas. Alors pourquoi on dit pas 30, 15, 30, 30 Pourquoi tu dis 30? Ah bah comme ça au moins il finit sur ce qu'il a commencé. Il a fait 15, oui. Après, il prend 30, parce qu'il son fils est né. Après, il complète les 15 qui restent. Pourquoi il finit pas le celui qu'il a commencé? Parce que quand lui, il a dit, je fais nazir quand son fils est né. Il a fait un zéder sur le Mais il a commencé par le fils. Donc dès que le fils est né, il est obligé de faire nazir. Il ne peut pas attendre. Mais pourquoi après, en fait, nous on avait vu que quand on fait les trucs, il faut faire 30 jours. Oui. Après, là on voit qu'il fait 15, il s'arrête. il fait 30. Parce que le vœu du fils, il a précédé celui du sien. Mais comment ça se fait qu'après Ça va complète. Il ne fait pas encore 30 encore après ça. Non, la Mishnah a dit complète mashlim et tselo. Hein? Est-ce qu'on peut le couper en deux? La Mishnah nous dit oui. C'est la Mishnah qui le dit. Mara, allez, on fait une petite question, on arrête. Barrière Rava, il pose une question. Écoutez bien. Hein? Amar, Harini Nazir le'achar 20 yom, ou me'achshav 100 yom. Il a dit comme ça. Voilà. C'est bon. Un monsieur dit voilà, j'ai fait un vœu d'être nazir après 20 jours. D'accord, aujourd'hui on est 20 Elul. Après 20 jours. Donc 20 jours. Le lendemain de Kippour, il commence, il veut faire nazir. Donc nazir c'est 30. Bien. Après il continue, il dit et je fais nazir à partir de maintenant pendant 100 jours. Donc il est obligé de commencer maintenant. Doucement, il faut Mao, c'est la question de Rava. Ben, si on sait qu'on a vu avant. Attends. Mao, il dit كيفان دي علين مئة بأسنا شرمين لا حيلين ودي ما كمان دي تجدوس على بسف حيلين ما dit comme ça. Soit on dit, première position, il y a deux thèses. Soit on dit, puisque de toute façon, s'il commence maintenant 100 jours, il est obligé de les interrompre parce qu'après 20 jours, il doit faire le premier vœu de Nazir. Donc, dans ces cas-là, on dit, monsieur, tu commences pas, tu attends 20, tu fais d'abord tes 30, et après tu fais 100. Alors on avait avant qu'il commence. Il a commencé, lui, déjà. Justement, quand il dit Me'achav, si tu fais des choses Me'achav qui vont correspondre, ça va. Mais si tu fais Me'achav, tu sais que tu vas t'arrêter obligatoirement à 20 jours. Tu fais pas, ne commence pas. S'il a fait, c'est comme il a rien fait. C'est pour ça qu'on le dit. Est-ce que, sachant que les 100 ne vont pas se terminer avant les 20, donc la haïlin, on commence pas. Ou Dilma, il dit attends, regarde, la deuxième hypothèse. Regarde la deuxième hypothèse. Il dit, étant donné, tu peux commencer 20. Après, tu fais tes 30. Après, il va rester combien? 80. Il reste 80. Donc, 80 jours, il y a 30. Oui. Alors, ça s'appelle nazir. Donc, on pourrait envisager ça. C'est la question. Soit on laisse tomber les 100, on ne les commence pas parce qu'ils vont s'enchevêtrer avec les 30. Donc, on ne fait rien pendant les 20 premiers jours. On fait les 30. Non, il a dit, je fais nazir après 20 jours. Nazir de 30. Nazir, c'est un 30. Il a dit après je fais 100. Il fait 30. Voilà. Et à partir de lendemain de Kippour, il va faire 30. Mais il a dit je vais faire nazir dès maintenant 100 jours. Dès maintenant. Alors la question est, est-ce qu'il commence maintenant les 5 jours, sachant
qu'il va les arrêter dans 20 jours pour faire les 30 et après il complète, ou bien, vu que ça ne peut pas marcher, il ne les fait pas. C'est la question. Mais c'est aussi une autre question, s'il a déjà commencé dans les 100 jours. Il n'a pas encore commencé. Oui, mais... La question est, est-ce qu'il commence ou pas? C'est ça le Non, problème. mais la question aussi, s'il a déjà commencé, comme la dernière fois, s'il a déjà commencé, est-ce que ça compte ou pas? Où il a S'il a commencé? déjà commencé pour le 100 jours. Non mais lui, la question de la Gemara, justement, il se fait quoi? Je commence ou je commence pas? On peut la poser aussi, s'il a commencé pour les 100 jours. Avant de dire qu'il a commencé, il dit il n'a pas encore commencé.